Introduction au Biological Nurturing, nouvelle perspective sur l'allaitement maternel. Livre de Suzanne Colson. Dédicace. Je dédie ce livre aux mères et aux bébés qui ont participé à la recherche et à tous ces parents qui m'ont envoyé leurs photos magnifiques. Merci d'avoir partagé vos expériences de Biological Nurturing et de m'avoir permis d'utiliser vos photos. À mes petits-enfants, Benjamin, Ayla et Charlie, et à leur merveilleuse maman. Préface. Alors, la préface est rédigée par le docteur Marc Piliot, pédiatre. Lorsque Madame Colson m'a demandé d'écrire une préface à la version française de son ouvrage sur le Biological Nurturing, je fus d'abord intriguée. Pourquoi me donner cette mission à moi qui ne suis qu'un homme, donc jamais impliqué physiquement dans l'allaitement maternel? Quelle crédibilité puis-je avoir dans une pratique de facilitation du démarrage de l'allaitement, alors qu'il s'agit d'un acte éminemment féminin que je ne peux pas vivre dans le tréfonds de moi-même? Puis, secondairement, je me suis rassurée en considérant que le fait d'être un homme pouvait réellement être un avantage. Ne pas être confronté physiquement à l'allaitement maternel me permet en effet de ne pas être parasité par mon histoire personnelle. Toutefois, étant pédiatre, je reste impliquée professionnellement, moralement, psychologiquement dans l'accompagnement auprès des mères allaitantes. Or, nous sommes là dans une pratique émotionnelle forte, dans laquelle les mamans perdent parfois confiance en elles-mêmes et sont souvent embrouillées, d'autant plus que notre société ne sait plus ce qu'est le maternage d'un tout petit avec ses besoins, ses capacités et ses rythmes. Par ailleurs, dans ce domaine, les professionnels de santé sont souvent démunis pour aider les mères, leur formation étant très insuffisante, voire obsolète parfois, sur les aspects physiologiques, pratiques, émotionnels, culturels de l'allaitement maternel. Au début de ma carrière, à une époque où je croyais tout savoir, des mamans maghrébines et africaines de la maternité où je travaillais dans le 18e arrondissement de Paris m'ont fait comprendre par leur rire qu'il valait mieux me taire plutôt que de donner des conseils d'allaitement. J'ai compris alors qu'il y avait beaucoup à apprendre à partir de la parole des mères. C'est que, à ce niveau-là, et comme pour l'accouchement, nous sommes parfois bien au-delà du médical. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement maternel sont de véritables chemins initiatiques où l'imprévisible peut survenir à tout moment et où le savoir-être peut devenir plus important que le savoir-faire. La mère doit donc explorer au fond d'elle-même, pouvant parfois faire émerger une intuition utile. Quant aux professionnels, leur accompagnement doit pouvoir s'adapter à chaque histoire personnelle. Dans un moment si fortement émotionnel, il devient fondamental d'écouter avec patience et empathie. L'écoute. Voilà l'élément essentiel qui a permis à Suzanne Colson de développer une nouvelle approche de l'allaitement. Écoute et observation attentive des mères dans leur comportement d'adaptation et à leur nouveau-né. Observation précise et scientifique des réflexes archaïques utilisés par les bébés pour se nourrir. Cela lui a permis de souligner les interactions entre la position choisie par la mère et les comportements innés du bébé. Véritable relation de réciprocité conduisant en meilleur confort de la mère et du bébé pour des prises de sein efficaces et sans douleur. Le biological nurturing n'est pas une position de plus dans la panoplie enseignée aux mères. C'est beaucoup plus une position personnalisée et adaptée à la mère quand celle-ci est mise en situation de confort et de confiance en elle-même. J'avais l'habitude de dire que la lactation était naturelle, régie par des facteurs physiologiques, et que l'allaitement était culturel, nécessitant un temps d'apprentissage facilité par l'exemple de l'entourage et par la compétence des professionnels. En fait, c'est bien plus compliqué que cela. Ce livre montre bien que les mères savent trouver des comportements naturels, innés, lors de leur allaitement, à condition de savoir garder confiance en leur intuition et leur discernement. Finalement, le culturel de l'allaitement, c'est tout ce qui fait perdre aux mères leur confiance en elles-mêmes, les croyances de la société, les affirmations des professionnels, notre souci en Occident de maîtriser la nature et de dresser rapidement les bébés. Il serait temps de comprendre que pour le nouveau-né, la première nécessité n'est pas de se nourrir, mais d'être en relation. Par rapport aux autres mammifères, le nouveau-né humain naît dans un état lamentable de motricité
qui le rend extraordinairement dépendant, mais il a déjà des capacités sensorielles très performantes qui lui ont permis de sentir et de mémoriser son monde intra-utérin. Ainsi, le nouveau-né vient d'un autre monde, et pour lui, la naissance est une véritable rupture. Ce sont les sens qui vont créer une passerelle, une continuité transnatale entre la vie d'avant et la vie d'après. Ce lien sensoriel établi, le nouveau-né puis le jeune nourrisson va pouvoir être en relation avec les odeurs, les voix, les contacts, la chaleur qu'il a déjà connue pendant sa vie intra-utérine. Ainsi sécurisé, il pourra plus facilement explorer ce nouveau monde, où il débarque à son rythme et jusqu'à découvrir seul le chemin pour se nourrir. Il faut donner du temps aux nouveau-nés et aux jeunes nourrissons. De la même façon, dans cette société où beaucoup d'adultes sont otages de leur confort, de leur iPhone et de leur emploi du temps, il faut donner de l'espace aux émotions et donner du temps aux mères, aux parents, pour faciliter la rencontre avec le bébé. Finalement, l'allaitement est tout un art. Pour la mère comme pour l'artiste, il y a choc entre le culturel de son histoire personnelle d'une part et le naturel de ses intuitions d'autre part. Pour la mère, l'allaitement est l'art d'être à l'écoute de son bébé, mais sans oublier d'être aussi à l'écoute d'elle-même, de son corps et de son fort intérieur. Pour les professionnels de santé, c'est l'art d'être compétent et à l'écoute des parents et de l'enfant. C'est l'art de lâcher notre pouvoir médical pour laisser la place à la concertation avec la mère, afin qu'elle trouve des solutions personnelles et adaptées pour son bon confort. Pour vous, lectrices et lecteurs, ce sera la capacité de bousculer vos connaissances pour laisser la place à la curiosité et à la remise en question. Pour ce faire, laissez-vous guider par Suzanne Colson, qui est une sage-femme anglaise faisant de la recherche à l'université. Contrairement à la France où les structures de soins sont pyramidales et souvent cloisonnées, dans de nombreux pays, l'important n'est pas le diplôme, mais ce que l'on fait. Belles leçons des démocraties intellectuelles permettant à toutes celles et à tous ceux qui ont des idées de pouvoir les développer et les étudier pour le bien de tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse lecture. Août 2014, Dr Marc Piliot, pédiatre, CH de Tourcoing jusque juin 2013. Président de la COFAM de 2003 à 2011, Coordination française pour l'allaitement maternel, cofondateur de IAB France, Association Initiative Hôpital Amis des bébés France. Introduction et remerciements. Ce livre présente une nouvelle approche de l'allaitement maternel appelée Biological Nurturing, BN. BN est un terme générique pour des positions et des états optimaux pour la tétée. Leurs interactions déclenchent des comportements spontanés chez les mères et leurs bébés qui facilitent le démarrage de l'allaitement. Beaucoup sont intrigués, même perplexes au sujet du BN. L'objectif de ce livre sera donc, avant tout, de clarifier en quoi il consiste, pourquoi nous en avons besoin, et pour quelles raisons nous utilisons une nouvelle terminologie pour un art ancestral. Le BN n'est pas vraiment nouveau, mais les postures maternelles semi-inclinées en arrière, sur lesquelles repose le concept, sont rarement vues dans la littérature courante. Elles servent généralement à illustrer ce qui est incorrect, ce qu'il est important d'éviter, ou quelquefois les alternatives à essayer en cas de problème. Le chapitre 1 montre que le BN est une approche centrée sur la mère, où le confort prime. Les postures maternelles du BN ouvrent le corps et accroissent les dimensions du torse, ce qui maximise le potentiel du déclenchement des comportements innés mère-bébé et facilite la prise du sein et le transfert de lait. Les origines, l'antériorité et le développement du BN, basés sur la recherche et l'expérience clinique, sont suivis d'un résumé du cadre théorique au chapitre 2 à 4. Les mécanismes du BN sont résumés et ces éléments illustrés au chapitre 5. Chaque élément du BN est examiné et analysé en profondeur au chapitre 6 à 10, clarifiant certains aspects essentiels des méthodes de recherche utilisées pour expliquer des résultats inattendus. Il est surprenant que les positions les plus couramment utilisées et montrées aux mères pour allaiter déclenchent souvent des réflexes chez le bébé qui entravent l'allaitement. Ces résultats inattendus justifient l'introduction d'une nouvelle terminologie de l'allaitement pour éclaircir les différences de position et les effets de la force de gravité. Ces distinctions importantes nous mènent tout naturellement à une théorie et à une réflexion sur le rapport entre les spécificités de l'espèce et les positions d'allaitement.
Nous y explorons et clarifions de quelle manière les éléments du BN interagissent pour libérer des comportements spontanés d'allaitement chez la mère et son bébé. Le contact peau à peau est couramment considéré comme la variable indépendante associée à une augmentation de durée de l'allaitement. Le BN est aussi une stratégie permettant d'augmenter la durée de l'allaitement. Pourtant, sur les photos illustrant le BN, les mères et les bébés sont souvent légèrement vêtus. Les différences entre le BN et le peau à peau sont exposées au chapitre 11. Ce chapitre important nous donne l'occasion d'aller droit au cœur du BN, en pointant les risques potentiels liés aux positions et en permettant une meilleure compréhension du concept. Enfin, au chapitre 12, l'acte d'allaiter est décrit comme une opportunité de poser les fondations d'une relation à vie. Les comportements mère-bébé en sont les moyens, en langage sensoriel de découverte. Quelle que soit la discipline, l'introduction d'une nouvelle approche est une tâche monumentale et le BN crée des changements. J'adresse toute ma reconnaissance aux médecins, sages-femmes, puéricultrices, praticiens de santé et consultantes en lactation qui m'ont envoyé des commentaires si pertinents. Certains de leurs témoignages figurent dans le livre. Mes profonds remerciements vont aussi à Kathleen Kendall-Tackett, qui, grâce à son expérience de l'édition, a transformé une thèse académique de doctorat en un livre accessible au public. Une version antérieure du cadre théorique du BN est parue dans le journal Midwifery Today, sous le titre de la matrice au monde, et je remercie Jen Tritten d'avoir accepté que je l'inclue dans ce livre. J'aimerais aussi remercier Sue Carter et Ken Tackett pour les nombreux jolis dessins au crayon qui enrichissent l'illustration du concept du BN. Enfin et surtout, je dois une immense gratitude à ma famille. Mon mari Jacques a apporté son aide précieuse pour les figures et les tableaux. Mes fils Bertrand, mathématicien, m'aida à comprendre le rôle que joue la force de gravité, et Jean-Christophe, sociologue, apporta ses précieux conseils. Je suis particulièrement redevable à ma fille Joëlle. Mère allaitante, elle fut une source constante d'inspiration. Elle a souvent allaité Ayla pendant qu'elle éditait chaque chapitre du manuscrit. Les critiques et les commentaires de Joëlle ont permis l'intégration complète de la réalité de l'expérience vécue. Elle est un rappel constant du rôle incroyable que jouent les mères dans la relation d'allaitement. Le BN est rapide et facile à pratiquer. La difficulté réside dans la compréhension des mécanismes de libération et de leur impact sur le rôle du professionnel de santé soutenant l'allaitement. J'espère que ce livre contribuera à restaurer la confiance en la capacité innée des mères à allaiter.